La trêve n'a pas eu lieu. Nous sommes des centaines de milliers rassemblés à nouveau aujourd'hui dans toute la France, déterminés face à ce gouvernement directement au service des fonds de pension et des capitalistes. Déterminés face à ce gouvernement qui a pourtant tout essayé pour casser la grève. Intimidation, répression et violence policière, mensonges sur les conséquences de sa réforme, manœuvre autour de l'âge de pivot pour tenter de diviser les salariés et d'associer certaines organisations syndicales à l'accompagnement de sa contre-réforme. Déterminé face à un président de la République qui a confirmé, à l'occasion de ses vœux, sa volonté d'imposer un régime de retraite unique par points, utilisant frauduleusement les termes de justice et d'universalité. Ce que veut Emmanuel Macron, c'est repousser l'âge de la retraite, réduire considérablement le niveau des pensions et ouvrir la voie à la capitalisation et au fonds de pension. Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires Dannonais réaffirment leur opposition totale au projet du gouvernement de régime unique par points et en demandent toujours résolument le retrait. Elle condamne la communication de la majorité présidentielle qui, plutôt que de répondre sur le fond aux colères qui s'expriment, cherche à faire taire toute contestation en manipulant l'opinion publique par des mensonges grossiers et une stigmatisation de certains secteurs professionnels mobilisés. Alors que depuis 2 ans, nous exprimons nos revendications et notre désaccord avec la mise en place d'un régime universel par points, pas une virgule n'aura été changée au projet initial. C'est l'intransigeance de ce gouvernement dogmatique qui conduit au blocage et à la grève. Il emporte dans ses responsabilités. Le président de la République et le Premier ministre restent donc totalement sourds à l'exigence majoritaire de retrait de la contre-réforme des retraites qui s'exprime depuis le 5 décembre à travers la formidable mobilisation interprofessionnelle et les grèves. La grève a déjà été massivement reconduite jour après jour dans certains secteurs, dont la RATP et la SNCF. Les assemblées générales se tiennent depuis lundi dans les services publics, dans la chimie, la métallurgie, chez les personnels navigants, dans les écoles, les lycées, les collèges, dans les organismes sociaux, pour réciter la grève et sa reconduction. La population, malgré les pressions gouvernementales et médiatiques, soutient très majoritairement le mouvement social. Elle manifeste son soutien en versant massivement en caisse de solidarité ou en participant aux initiatives lancées par les organisations syndicales et les grévistes. Face à ce mouvement inédit, le gouvernement joue l'enlisement et veut casser en force avec un projet de loi d'ores et déjà écrit puisque transmis au Conseil d'État pour présentation en Conseil des ministres dès le 22 janvier. Ce gouvernement de menteurs est miné par la résistance de la population ainsi que par les révélations sur les liens étroits et grassement rémunérés de plusieurs de ses membres avec les fonds de pension. Ainsi, après les oublis de M. Delevoye, M. Cirelli, patron pour la France du géant de la finance américaine BlackRock. Enculé ! C'est pas moi qui l'ai dit. Bref, ce type est élevé au rang d'officier de la Légion d'honneur. C'est la Légion des horreurs. BlackRock est dans les starting blocks pour mettre la main sur les milliards d'euros des retraites qui lui échappent chaque jour en France. Et ce 31 décembre, Macron a multiplié trucage, mensonges et manipulation. Il a dit « Je veux que nous continuions à partager la richesse créée dans les entreprises ». En 2019, ça c'est pas lui qui le dit. En 2019, la France a battu le record des dividendes servis aux actionnaires, donc à Pinot, Arnaud, Bolloré, Bouygues et toute la clique. Et la Richard aussi, le patron américain de BlackRock, reçu récemment à l'Élysée. Face à un tel mépris du président et du gouvernement, les organisations syndicales, CGT, FO, FSU Solidaires, l'UNEF et l'UNL, rejointes par la CFE-CGC, ont appelé à construire les conditions d'une grève interprofessionnelle massive. Elles appellent à organiser des assemblées générales souveraines dans toutes les entreprises, services et lieux d'études, et à mettre en débat la reconduction de la grève dès demain matin. Et samedi 11 janvier, nous serons à nouveau dans la rue, car pour gagner, il faut élargir et amplifier le mouvement dans tous les secteurs professionnels. Salariés du public, du privé, actifs, retraités, privés d'emploi, jeunes. Et je voulais ajouter un mot en ce qui concerne les AED, qui sont donc les personnes surveillantes dans les établissements scolaires. Un message de soutien.
Ils reconduisent aujourd'hui au lycée d'Annonay, à Boissy-d'Anglas, donc tous les AED étaient en grève et ils ont pris la décision collectivement de reconduire cette grève. Merci.